Nous étions ici il y a quelques jours pour la célébration du 50e anniversaire du centre culturel russe qui est devenu un coin très stratégique pour les artistes congolais. Ici, on peut suivre toutes sortes d'activités culturelles, les concerts, les expositions, la présentation des pièces théâtrales, des conférences, des tables rondes, tout ce qui est lié à la culture, et tout ceci se fait sous la supervision de M. Serge Belaïev, le patron du centre culturel russe, qui est toujours très disponible pour nous recevoir, disponible aussi pour partager sa passion avec nous lorsqu'on parle culture. Monsieur Serge Belaïev. Bonjour Monsieur Armand, Bonjour, content de vous directeur. voir. Oui. Bon, vous êtes invité ici, je suis invité à votre émission. On est quitte comme ça, n'est-ce pas? Je vous en prie, monsieur le directeur. Je vous en prie de vous asseoir. Et on va parler un peu culture avec vous. Alors, monsieur le directeur, le cinquantenaire est passé. Après moult tractations. C'est un ouf de soulagement. Vous avez tout à fait raison. L'organisation des célébrations comme ça demande toujours beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et nous avons passé vraiment des jours animés. Mais le cinquantenaire, c'est aussi une fête importante. Il y a 50 ans, le gouvernement de l'URSS et le gouvernement de la République populaire du Congo ont signé l'accord sur l'établissement, sur la création du centre culturel soviétique à l'époque. Et ce centre, pendant 50 ans, a des résultats assez impressionnants de son travail, on pourra en parler. Mais aussi, ça c'est la date mémoriale comme l'anniversaire, c'est le raison, le prétexte pour discuter des résultats, mais aussi dresser les plans pour l'avenir. C'est pourquoi ça c'est quelque chose que nous avons fait. Et nous avons eu pas mal d'activités que les Brazzavillois ont suivi, et je pense que c'était aussi reflété à la télévision congolaise. Dans le passé, vous collaboriez beaucoup plus avec la presse écrite. Vous avez changé de tactique cette fois-ci, associé les médias chauds qu'on appelle la télévision, et nous avons vu un peu l'impact que ça a donné dans le cadre de la visibilité de vos activités. Est-ce que ça a apporté un plus pour le fonctionnement du centre culturel russe? Oui, vous avez raison. Nous avons commencé il y a 50 ans, plus que 50 ans, quand je suis arrivé à Brazzaville avec la presse écrite. Avec le temps, nous avons élargi nos partenaires dans les masses médias. C'était la radio, comme la radio Mucodex, c'était la radio Congo, mais aussi Télécongo sans doute, mais bien sûr d'autres chaînes de télévision, comme DDR TV par exemple. Et je pense que l'art de télévision, la télévision comme telle, donne une audience assez importante et large. C'est pourquoi ça c'est quelque chose que nous devons inclure dans nos activités. Et il me semble que depuis 1 an, 2 ans, nous avons réussi à utiliser beaucoup de plus de communication par les chaînes de télévision. Contrairement à vos amis français, tout ce que le centre culturel russe organise au profit de la culture congolaise, c'est gratuit. Vous ne demandez aucun franc. Mais au retour, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous gagnez? Oui, vous avez raison. Pratiquement, nous ne demandons pas les droits d'entrée et nous ne louons pas notre espace pour les collectifs que nous invitons normalement. Mais je ne veux pas comparer nos activités avec nos collègues et amis français parce que nous avons différentes approches, nous avons différentes ressources, différentes histoires de coopération. C'est pourquoi nous avons choisi notre voie, notre approche quand nous avons des activités pointues. Nous avons sans doute les activités de routine comme le club de karaté, les cours de la langue russe, le club russe, le studio musical. Ce sont des activités de tous les jours. Je pense que ce n'est pas la question de l'argent qui compte dans cette activité. C'est plutôt notre coopération mutuelle, notre assistance mutuelle. Nous apprenons la vie culturelle du Congo, nous donnons l'accès à la vie culturelle du Congo, mais de l'autre côté, nous faisons la connaissance avec la culture russe.
Si nous prenons le dernier concert consacré au cinquantenaire de l'établissement de notre centre, c'était le concert du chœur Credo. Il a été transmis en direct par les réseaux sociaux de la salle. Il a été transmis par notre agence centrale à Moscou et il y a eu des milliers de personnes qui ont vu ce concert, ce qui semble être trop sophistiqué pour l'Afrique, mais tout de même, ça c'est faisable. Et je pense que notre avantage, notre bénéfice ici, c'est de faire connaître la culture congolaise, la culture africaine pour changer un peu l'opinion qui existe sur les pays africains. Et j'espère que nous réussissons. Mais comme j'ai dit, de l'autre côté, nous aussi, projetons les activités, la Russie, l'image de Russie, la vie de Russie, avec les voyages en Russie pour les Congolais et nous faisons connaître la Russie pour les Congolais. Nous allons revenir un peu sur ce concert agrémenté par l'une des chorales les plus connues de Brazzaville qu'on appelle Chœur Credo Sudistal. Lorsque ce groupe vous a invité à monter sur scène pour recevoir votre cadeau d'anniversaire, un bouquet de fleurs, vous étiez très émotionné, monsieur le directeur. Oui, bien sûr, c'était une vraie surprise, je ne me suis pas attendu, mais aussi il faut voir que c'est vraiment un moment fort, un moment important pour notre centre, c'est une sorte de reconnaissance de la part des Congolais, des Brazzavillois. Ça c'est un signe de notre mérite devant le peuple congolais et bien sûr ça c'est demande des émotions de notre part. Ce sont les résultats de notre travail, mais aussi les résultats de notre travail, ce sont de bonnes relations entre deux pays, bon, parce que nous faisons connaître notre pays, nous faisons connaître le Congo en Russie, ça c'est aussi quelque chose qui de mon point de vue, est un mérite des activités de ce centre qui existe depuis 50 ans. Alors nous avons vu que pendant le concert, il y avait également un invité spécial de monsieur l'ambassadeur qui s'appelle le cosmonaute, le colonel Valéry Tokarev. Alors cette collaboration avec le cosmonaute russe, votre invité spécial, qu'est-ce qui a changé en termes d'image pour le centre culturel russe? Comme toute activité, il y a l'invité d'honneur qui est une sorte de patron de cette activité. Et M. Tokarev, ça c'est une visite importante. Je pense que ça c'est une personne qui est vraiment un héros dans la recherche spatiale parce qu'elle a battu plusieurs records de la présence dans l'espace ouvert, de la présence sur l'orbite. Il a été chef de l'équipe mixte russe-américaine sur la station cosmique. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment des mérites, mais en plus, il faut voir qu'il est maire d'une ville qui se trouve à côté de Moscou et qui historiquement est un centre de préparation des cosmonautes pour les vols spatiaux parce que la préparation des cosmonautes demande quelques années et c'est le centre qui existe à partir des années 50 jusqu'à présent et il est maire de cette ville. C'est une personnalité qui représente la vie sociale et politique de la Russie. Voilà. Alors, le cinquantenaire a été marqué par 3 grands temps forts, s'il faut les résumer cela. La première partie consacrée d'abord le concert d'avant l'événement,
donnée par Code Credo, comme vous l'avez su le dire. La deuxième partie a constitué l'inauguration de très célèbre cosmonaute russe que nous connaissons tous, le premier homme à avoir foulé l'espace dans le ciel. Et enfin, la troisième partie, la cérémonie proprement parlant solennelle, où nous avons vu la présence, marquée par la présence du ministre de la Culture et des Arts, la présence aussi de monsieur le maire de la ville de Brazzaville. Comment vous avez vécu ces moments? L'inauguration du monument au premier cosmonaute de la Terre, Yuri Gagarin, c'était planifié et c'est coïncidé avec la célébration du cinquantenaire de notre centre. C'est un beau monument, c'est une personnalité éminente qui a le mérite et l'autorité du monde entier. C'était l'homme, le premier homme dans l'espace. Ça, c'est vraiment un exploit qu'il a commis. Et je pense que c'est le signe de la coopération scientifique, culturelle, humanitaire entre deux pays, entre la Russie et le Congo. Nous croyons que ce monument va embellir la ville, va embellir notre place où se trouve notre centre culturel. Et ça va donner une sorte de diversité culturelle à la ville de Brazzaville. Nous avons donné le nom des personnes qui vont être décorées par les distinctions de notre agence, des médailles et des diplômes. Et nous avons organisé une petite fête, un cocktail pour célébrer cette activité. C'est-à-dire, ça c'est vraiment une activité qui a bouclé ces célébrations, mais en même temps, il ne faut pas croire que nous avons fini parce que quelques jours après, nous avons aussi une pièce théâtrale qui était liée avec le cinquantenaire. C'est la pièce théâtrale faite par un théâtre congolais qui s'appelle le Théâtre des Arts Libres, qui a préparé pendant 4 mois spécialement une pièce de Pouchkine consacrée à une histoire dramaturgique qui s'appelle La Dame de Pique. Pendant la cérémonie, il y avait un chapitre qui était prévu, la décoration de quelques personnalités qui se sont distingués plus ou moins dans la collaboration, dans le partenariat avec le Centre culturel russe. Alors beaucoup de gens attendaient ce moment solennel. Malheureusement, cette décoration ou bien cette partie n'a plus été exécutée. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Parce que jusqu'à aujourd'hui, les gens se posent des questions, mais pourquoi l'ambassadeur n'était pas là et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de décoration? Mais l'absence de l'ambassadeur, c'est lié avec une circonstance imprévue. Il a été en mission à Kinshasa pour voir le ministre adjoint des Affaires étrangères russe qui était en visite à Kinshasa. Mais pour les décorations, malheureusement, nous vivons dans un monde compliqué. Et le matin où venait Madame Jevikina, chef adjoint de notre agence, elle a atterri à Pointe-Noire, mais l'avion n'a pas pu atterrir à Brazzaville pour des raisons météorologiques. Il a été obligé de revenir sur Pointe-Noire et son bagage est resté dans l'avion, tandis qu'elle a réussi à prendre l'avion de régional pour arriver à l'heure exacte à Brazzaville. C'est pourquoi ça c'est une raison technique, mais nous aurons ce plaisir prolongé. Je pense que c'est pas pour une soirée, mais pour plusieurs occasions, nous aurons la chance de décorer les personnes dont les noms étaient cités pendant cette cérémonie, parce que l'ordre de notre chef de l'agence est arrivé, mais c'est la question technique de recevoir ces décorations et ces diplômes aussi. Alors, je voudrais ici revenir un peu sur les propos du ministre de la Culture et des Arts, qui je rappelle que c'est un ancien étudiant congolais en Union soviétique. Écoutons Monsieur le ministre Dieudonné Moyongo. Ici au Centre culturel russe, quand nous venions ici apprendre la langue russe, voir les gens qui travaillaient ici, les conditions n'étaient pas celles que l'on a aujourd'hui. Donc nous allons regarder avec nos amis du Centre culturel russe comment renforcer cette coopération
qui existent pour que la promotion de cette langue se fasse dans de très bonnes conditions. On priait Khalzdies Piaviras, Noyadou Mayushto Etani Pasled Niras. Après, Monsieur le ministre, cette fois-ci, je veux encore vous proposer de suivre ou d'écouter les propos du maire de la ville de Brazzaville, lui également un ancien étudiant congolais en Russie. Je m'engage auprès du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville pour offrir à cette partie du domaine public ayant accueilli ce buste le statut de place du Rigaray. Je pense que ça c'est l'exemple de notre coopération, ça c'est l'exemple du travail fructueux entre les deux pays, du travail désintéressé ou à l'exception de l'intérêt d'avoir vraiment les relations de bon voisinage et de relations fraternelles. Dans le passé, toujours ici, dans le cadre de célébration de ce cinquantenaire, nous avons également tendu notre micro à Madame Itoa, qui est la conseillère à l'environnement du président de la République. Que dit-elle sur le centre culturel russe? Écoutez. C'est un signe de considération pour nos arts, pour les arts congolais, parce qu'on a déjà venu ici pour de la musique, on vient pour la peinture, on vient pour d'autres arts. Et je me dis que le centre culturel russe, c'est l'une des galeries de référence à Brazzaville pour la culture congolaise. Après avoir écouté Madame Itoa, cette fois-ci je vous propose une autre dame qui a prêté sa voix à notre micro pour donner son point de vue concernant le centre culturel russe. Cette fois-ci c'est Madame Pongod, conseiller culturel du président de la République. Le centre culturel russe permet au peuple congolais de connaître la culture russe et également aux Russes de connaître la culture congolaise. Donc ces échanges sont des échanges très fructueuses parce que ce n'est pas la première exposition que nous avons ici des Congolais qui exposent au centre culturel russe. Il y en a eu plusieurs, il y en a beaucoup d'activités culturelles qui se passent au niveau de ce centre, ce qui est très bien pour nous et ça permet que le Congo ait une visibilité au niveau du peuple russe. Pour les 50 ans, je pense que cet anniversaire va permettre de faire rayonner les deux cultures. En termes de bilan, que peut-on retenir de ces 50 ans? Bon, ces 50 ans ont donné pour les deux pays une sorte d'acquis, une sorte de résultat que nous devons apprécier parce que ça c'est les relations qui sont exemplaires sur le plan des relations politiques, diplomatiques et culturelles, mais aussi ce sont les relations qui ont donné le résultat en tant que développement, avant tout le développement du Congo qui a reçu de l'assistance désintéressée, gratuite de notre pays à travers des années de ces 50 ans, 55 ans plutôt des relations diplomatiques. 50 ans, ça c'est l'anniversaire de notre centre, mais bientôt nous allons célébrer 55 ans des relations diplomatiques. Et là, je pense que c'est un bon exemple des résultats qui peuvent donner ces deux pays en tant que pays qui ont la coopération mutuellement bénéfique. Lorsque j'ai entendu Madame Itoa parler, lorsque j'ai également entendu Madame Lydie Pongod parler, les deux suggèrent que cette coopération se pérennise sur le plan culturel. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une future collaboration scénique entre les artistes congolais et les artistes russes prestés sur une même scène? C'est un rêve, mais qui peut se faire. Non, mais il y a des projets comme ça. Il y a des artistes russes qui arrivent de temps en temps au Congo. Bien sûr, ce sera désirable qu'ils arrivent plus souvent, mais les programmes sont chargés. La distance entre deux pays est assez importante. Et il y a le projet des concerts communs entre un soliste russe et, par exemple, un orchestre congolais. Ça, nous y travaillons. Nous avons
par exemple, même maintenant une exposition de photographie où il y a des photographes congolais, des photographes russes, mais aussi photographes de plusieurs pays qui représentent l'image des enfants du monde. L'exposition s'appelle Les enfants du monde et ça c'est une coopération internationale, sinon universelle. Et ça c'est un bon projet parce que quand on choisit un bon sujet comme les enfants, les gens sont intéressés, les gens de différents pays sont réunis dans leurs esprits et ça nous a permis de choisir les meilleures photos du monde entier qui sont présentées dans notre salle, pas seulement russes et congolais, mais aussi d'autres pays. Mais sans doute, quand même, les entreprises communes, si on peut le dire, dans la sphère culturelle, ça c'est ce qu'il faut faire plus et j'espère que nous puissions le faire. Par exemple, quand nous avons eu la rencontre de notre cosmonaute, M. Tokarev, il y avait une sorte d'échange d'expérience, l'échange d'opinions sur la recherche spatiale. Et je pense que ça, c'est le mouvement dans cette direction. Ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tous les pays, pour l'audience de pays. Alors, monsieur le directeur, nous allons nous lever, nous allons nous diriger vers le monument de Yuri Gagarin. Comme ça, les gens vont se rendre compte. Voilà, on va découvrir ces instants avec vous. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ce centre peut-être devienne une véritable référence, ou bien vous avez tout dans ce centre? Non, bien sûr, il y a des choses qui nous manquent. Je pense que nous aurons tôt ou tard besoin de plus d'espace pour les concerts, pour les activités que nous avons vues parce que la salle était comble ces derniers jours. Nous avons besoin d'une classe d'ordinateurs, cybercafé, on peut dire, pour que nous puissions, par exemple, partager les ressources culturelles d'information russe avec l'audience congolaise, avec les jeunes et pas seulement jeunes. Ça, c'est quelque chose qui manque ici, mais je pense que dans les mois, dans les années à venir, nous pourrons résoudre cette question et nous pourrons avoir une classe publique qu'on puisse utiliser pour avoir l'accès vers les ressources russes. Les Congolais aussi aimeraient bien connaître la culture russe, monsieur le directeur, mais vous n'avez pas trop cette politique de former, montrer aussi aux Congolais les arts russes. Oui, bon, merci de cette observation, on va en tenir compte. Bien sûr, il y a des films russes qui sont projetés, il y a des expositions de la peinture russe, il y a des discussions qui sont consacrées à la lecture, à la littérature. Il y a des concerts avec la poésie et les chansons russes, c'est-à-dire quand même pour la formation, ça c'est quelque chose qui nous ne faisons pas d'une façon formelle peut-être. Ça c'est la présentation de la culture russe, mais d'une façon plutôt informelle, d'une façon spontanée. Et là, ça c'est quelque chose, mais bon, si il y a une observation de l'extérieur qui dit qu'il faut prêter plus attention à la formation, nous allons réfléchir et nous allons tirer des conclusions. Donc, arrivé à l'esplanade du centre culturel russe où est érigé le monument de Yuri Gagarin, le premier cosmonaute russe. D'après ce que moi j'ai appris, que ce centre va être rebaptisé Centre culturel russe Yuri Gagarin. C'est bien cela, monsieur le directeur? Ça sera logique. Bon, bien sûr, la décision n'est pas encore prise. Ça, c'est une hypothèse ou une proposition, mais ça sera logique bon, pour le centre devant lequel se trouve le monument Gagarin, de porter ce nom. Bon, ce qui est plus sûr, c'est que le maire de la ville de Brazzaville a proposé à la séance prochaine de son conseil municipal d'examiner la question de baptiser cette place Gagarine, ce qui va être probablement assez facile parce que la place n'a pas de nom. Et ça, c'est un symbole ou bien un repère qui va permettre quand même d'orienter mieux dans la ville tout en suivant ce monument. Alors, un monument cosmonaute,
Mais nombreux des observateurs, les littéraires, les hommes de culture ont jugé mieux, selon eux. Ils auraient souhaité que ça soit un monument d'un poète, d'un culturel comme tel, parce que Yuri Gagarin, c'est vrai, il y a un peu la culture, mais il est beaucoup plus scientifique. Alors que dites-vous, pour ceux qui pensent qu'à la place de Yuri Gagarin, on aurait pu ériger, par exemple, Pouchkine? Oui, Pouchkine reste symbole de la présence russe en Afrique, de la présence africaine en Russie. Mais nous avons le monument à Pouchkine qui se trouve à l'allée de Mémoire. Ce monument a été érigé il y a 3 ans à peu près. C'est pourquoi c'est logique quand même d'avoir un autre symbole de la Russie ici, c'est le cosmonaute Gagarine, mais aussi ça c'est une sorte de promesse, un engagement pour la coopération scientifique plus ample à l'avenir, et il y a des projets qui incluent la coopération scientifique également. Alors, est-ce que vous avez de la maîtrise technique de ce monument? Là, c'est quelle matière lorsque je vois ce buste? Oui, d'après la description, le buste de Gagarine, c'est le buste qui est fait en bronze par le sculpteur russe connu Alexei Leonov. Le piédestal a été érigé ici au Congo avec le marbre qui couvre ce piédestal, mais ça c'est quelque chose qui est naturel, c'est de la matière naturelle, ce qui me semble être une bonne solution. Nous sommes sur le point de poser nos pieds dans la grande salle où a lieu souvent les expositions. Alors quelle autre grande surprise vous nous avez prévu ici en matière d'exposition? Voilà, je vois plusieurs tableaux. C'est toutes sortes de photos qu'on voit ici, les enfants, les diplomates. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ces photos? Oui, tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur les photos qui sont dans les cadres. Ce sont les photos justement qui sont réunies à travers le monde entier. Ce sont les enfants de différentes nationalités, ce sont des Russes, des Congolais, des Scandinaves. Par exemple, ici, nous avons fait ces photos et nous l'avons trouvé ici au Congo. Il s'agit de l'orchestre symphonique d'enfants qui a été créé par Joseph Nagata. Et ça, c'est la photo qui a été prise pendant ce concert. Par contre, il y a des photos de la Biélorussie. Par exemple, nous avons cette maison rustique qui vient de la Biélorussie, un pays voisin de la Russie. À droite, nous avons les enfants du Grand Nord russe. Ce sont les enfants des peuples autochtones qui s'occupent de l'élevage des rennes et ils vivent dans les huttes comme ça, qui sont un peu nomades, qui voyagent et qui passent toute sa vie dans ces huttes parce que c'est leur mode de vie traditionnel. Par contre, ici, nous voyons ici les enfants du Congo, de l'école Atlas, qui s'amusent pendant une pause et la photo s'appelle « L'avenir de l'Afrique ». Ça, c'est ces enfants, dans 20 ans, 30 ans, seront responsables de différents pays africains. Ici, ce sont les filles russes qui étaient faites par un photographe, les photos qui étaient faites par un photographe russe. C'est de nouveau la photographie de petits Africains. Ça, ce sont l'enfant et le père indien. C'est-à-dire, ça c'est la collection des photos des personnes et cette exposition est ouverte pour la Journée internationale de la protection de l'enfant, le 1er juin. De mon point de vue, c'est un projet très fructueux parce qu'avec des moyens limités, ce projet permet de faire une collection des images du monde entier et ça c'est consacré à l'enfant. On peut imaginer des expositions consacrées à la femme, aux personnes âgées, aux militaires, aux personnes qui s'occupent des malades, aux médecins, c'est-à-dire ce sont les sujets très fructueux pour l'avenir, je pense. Voilà. Par contre, nous avons une deuxième exposition ici, des photos historiques, parfois ils sont encore en noir et blanc.
Il y a ces stands avec les photos se trouvent dans ces 5 coins de cette salle. On peut commencer par les visites officielles. Nous voyons ici, c'est la visite de Son Excellence M. Sassou Nguesso en Russie, ou plutôt en Union soviétique, sous l'époque encore socialiste. Il y a les échanges et les visites au plus haut niveau déjà sous l'époque russe, si on peut le dire, à l'époque de la Fédération de Russie. C'est la rencontre des étudiants congolais avec le président du Congo, mais aussi avec le président russe. C'est la visite de la première dame dans un établissement médical, c'est-à-dire ça c'est le stand qui est consacré aux visites officielles et aux échanges officiels. Ça c'est ce que nous voyons ici sur ce stand. En plus, ça c'est le bâtiment de l'ENAM. De ce qui était appelé à l'époque l'école du parti. Maintenant c'est l'école l'ENAV. Et ce bâtiment a été présenté en tant que don de la part de l'Union soviétique au Congo. À droite, nous avons quelques photos du cosmonaute soviétique numéro 2, German Titov, qui était en visite ici. Et sans doute, c'était un événement important dans la diplomatie populaire ou publique, comme on dit. Mais bon, nous aurons bientôt un stand consacré à la visite de M. Tokarev, parce que nous avons eu des photos magnifiques, mais aussi nous avons eu des cadres de télévision magnifiques de sa présence ici. Voilà, ça c'est le deuxième stand. Et de loin, monsieur le directeur, vous avez oublié aussi la photo du chanteur Clotaire Kimbolo. Voilà, c'est M. Clotaire Kimbolo qui a visité plusieurs fois l'Union soviétique, qui a commencé à chanter en tant qu'enfant. Il a été au festival qui s'appelle Krasny Gvozdik plusieurs fois. Il a été dans le lieu de repos des jeunes qui s'appelle Artek. Il a été à Sochi, c'est-à-dire c'est la personne qui fait l'histoire un peu des relations culturelles entre les deux pays. Alors, monsieur le directeur, on va finir, comme on dit que la culture et le sport, et ce n'est qu'un pas. Actuellement, la Russie est en l'honneur de la Coupe du Monde qui se tient dans votre pays. Et ça a été un exploit de voir que le pays organisateur ouvrant les hostilités a remporté sa première victoire. Alors, vous-même, tant que Russe, c'est vrai, la patrie d'abord, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette Coupe du Monde, mais surtout votre équipe particulièrement? Oui, bon, bien sûr, nous sommes tous ravis de voir que l'équipe a beaucoup de force, mais ce n'est que le début. Il faut voir comment les choses se développent plus loin. C'est tout un mois de la Coupe du Monde et beaucoup d'autres circonstances, beaucoup d'autres coïncidences, beaucoup de hasard dans ce jeu. Il faut espoir, mais bon, bien sûr, comme tout le monde, j'espère que comme plusieurs Congolais, nous souhaitons beaucoup de succès à l'équipe russe, à la sélection russe dans cette Coupe du Monde. 50 ans est passé, que reste-t-il au niveau du centre culturel russe? Oui, bien sûr, le cinquantenaire, ce n'est qu'une étape de notre travail et le travail continue. Nous avons de nouveaux projets, nous avons de nouvelles propositions de la part de nos partenaires russes et de nos partenaires congolais. Il y a plusieurs projets, mais bon, ça c'est les questions de l'avenir. On va en parler, j'espère, plusieurs fois avec votre télévision. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie et je vous remercie également. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je salue Jacqueline Poiti, voilà la poupée congolaise, et sans oublier vous, les partenaires de l'émission Culture sans frontières. Gaudence Vincent Lemba, à toi, Sulistal, le magicien au montage, et Gervais Mbouaka à la prise de vue. Quant à moi, je vous donne rendez-vous aux mêmes heures de diffusion de l'émission Culture sans frontières. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Bonne suite de programme sur la chaîne du bassin du Congo. Monsieur le directeur, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.